Honorables députés, chers collègues, enfin, nous en arrivons à la commission spéciale et temporaire chargée d'examiner les réquisitoires du procureur général près de la Cour de cassation au fin de Moutambantoumou, ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Je demande aux membres du bureau de la commission de prendre place à l'endroit habituel en vue de la défense des conclusions de leurs travaux. Mutamba ikozwa ibonga pepo na kobakusala bobele lokola batalaki makambo ya honorable Dikala basalaki. Ndio ni kusema kwamba tumepatikana hapa ku Palais du Peuple, mahali ambapo kilele cha leo tarehe 29 Mai mwaka 2025 kimefungua milango yake chini ya uongozi ya presidenti wa baraza la taifa Vital Kamerhe. Ndio waliweza hivi kusemea kuhusu nuta mbalimbali na kusema kwamba ripoti mbalimbali ya wanabunge ndio ya kwanza waliweza kusemea kuhusu ya Dikala. Yeye ripoti yake waliweza kuisoma na mteule Severe Bamani. Ndio wanabunge wote wanakataa mastaki hiyo, wanasema kwamba neno lake yataweza kusambishwa hapa ku Palais du Peuple katika kilele. Ni ya pili ni ya waziri wa kiserikali ya usikae na mambo za sheria Constant Mutamba, ambaye ripoti yaliyofanyizwa tangu jana huko kwenye komisheni mbalimbali, komisheni mahalumu ya kutokana na mastaki yaliyostakiwa na muamzi mkuu wa pembeni ya Korte ya Cassation. Ndio aliweza hivi kustakiwa kutokana na pesa za kiserikali ambavyo walisema kama aliweza hivi kuchukua mastaki haya ya kutokea kwa muamzi mkuu wa pembeni ya Korte ya Cassation. Honorables députés, chers collègues, gagnez vos places. J'invite le président de la commission spéciale et temporaire, Soumeil et compagnie. Dit, asseyez-vous là-bas quand même. Honorables députés, ceux qui sont debout, qu'ils veuillent bien regagner leur siège. Merci. J'invite le président de la commission spéciale et temporaire à prendre la parole pour nous présenter l'économie du rapport. Chers collègues, Meshak, vous avez la parole. Merci, honorable président, de la parole accordée. Honorables membres du bureau, honorables députés et très chers collègues. La commission chargée d'examiner les réquisitoires du procureur général qui sollicitait l'autorisation aux fins d'instruire contre le ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et ministre de la Justice et des gardes des Sceaux. Cette commission s'est réunie. Depuis... Honorable député, honorable président, honorable député, mais chaque fille directeur de cabinet au ministère de l'Urbanisme et Habitat. Voilà. Bon, maintenant, qu'il lise. Hein? Merci beaucoup. Et honorable député, je ne sais pas quelle image vous donnez aux téléspectateurs qui vous suivent. Vous êtes debout, Madame Inagossi, tout le monde debout, ce n'est pas normal. Mais vous attendez que les gens s'asseyent. Sinon, nous suspendons la lecture de ces rapports. Ce n'est pas sérieux. Merci beaucoup, monsieur le honorable président, pour la parole. Asseyez-vous quand même. Je disais, la commission chargée d'examiner les réquisitoires. Honorable président de la commission, moi je crois que chacun de nous prend au sérieux ces dossiers qui engagent l'honneur, la dignité et les vies des gens. Alors vous devez écouter attentivement en tant que député. Ce n'est pas une occasion de créer une petite récréation entre nous ici. Alors je vous prie vraiment de garder silence et je demande
au président de la commission temporaire, spéciale temporaire, de continuer la lecture ou la synthèse. Merci beaucoup, honorable président, une fois de plus, de la parole accordée. C'est le lapsus, comme vous l'aviez relevé vous-même. J'ai dit, honorable député, très chers collègues, la commission chargée d'examiner les réquisitoires du procureur général contre le ministre d'État, ministre de la Justice et des Gardes des Sceaux, s'est réunie depuis le 26, qu'elle a été installée jusqu'à hier le 28. La commission a fonctionné avec les concours des agents de l'administration et cette commission a mis en place un agenda et a reçu tour à tour sur le procureur général près la Cour de cassation qui s'est présenté avec une suite derrière lui de ses collègues que lui-même a appelés experts. Il a été entendu durant 6 heures du temps. On a posé toutes les questions nécessaires par le membre composant la commission. Il a donné les réponses selon lui. Et le même jour, nous avions reçu le ministre d'État, ministre de la Justice et des Gardes des Sceaux, à 16 heures, qui lui également est passé devant la commission de 16 heures jusqu'à 21 heures. Toutes les questions nécessaires également ont été posées par le membre de la commission. Et le travail s'est passé dans un bon climat. Au-delà de ce que vous et nous avions vu, les racontages de gens, mais le membre était serein au travers le travail qu'on leur avait confié par l'Auguste Assemblée. C'est pourquoi, conformément à notre règlement, honorable président, je vous prie d'accorder la parole à l'honorable rapporteur de la commission temporaire afin de vous exposer les contenus ainsi que la résolution retenue par la commission temporaire pour la soumettre bien sûr à l'auguste assemblée plénière. Je dis et je vous remercie. Merci. Merci, monsieur le président et chers collègues, président de la commission spéciale et temporaire. À présent, la parole est au rapporteur de la même commission pour donner l'économie de leur rapport. Honorable Lité, vous avez la parole. Oui, honorable président, votre indulgence, je voulais recevoir une petite consigne. Est-ce que je lis tous les rapports? Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorable député et chers collègues, conformément à l'instruction du président de notre Chambre, nous allons procéder à la lecture détaillée du rapport qui a été produit par votre commission relative ou sinon en rapport avec ce que le président de notre commission l'a dit à liminaire ou sinon de façon prémonitoire. République démocratique du Congo, Assemblée nationale, ok. Rapport de la commission spéciale temporaire chargée d'examiner les réquisitoires du procureur général près la Cour de cassation au fait d'autoriser l'instruction contre M. Constant Mutamba Tungunga, actuellement ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. 1. Introduction. En application de l'article 153, alinéa 3, point D de la Constitution, le procureur général près la Cour de cassation a saisi notre Chambre par son réquisitoire numéro 1830
RMPV bar 022E bar PG CCAS bar 2025 bar W du 20 mai 2025 ont fait d'obtenir l'autorisation d'instruction contre M. Costa Mutamba Tungunga, actuellement ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Lors de la séance plénière du 21 mai 2025, l'honorable président de l'Assemblée nationale a informé l'Assemblée plénière de la réception du réquisitoire si syndiqué et a autorisé, s'il vous plaît, a aussitôt accordé la parole à l'honorable rapporteur afin d'en donner lecture. Conformément aux dispositions de l'article 50 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, l'Assemblée plénière a décidé de la mise en place d'une commission spéciale et temporaire chargée d'examiner les 10 réquisitoires. Par décision numéro 017, bar CAB, bar 2025, du 24 mai 2025, le président de l'Assemblée nationale a procédé à la création d'une commission spéciale et temporaire et à la désignation de ses membres dont la liste est en annexe. En exécution de cette décision, votre commission s'est réunie successivement en date du 26, 27 et 28 mai 2025 et a procédé à la mise en place de son bureau composé comme suit. Président, honorable Mandefou Mouela Meshak. Premier vice-président, honorable Mbia Luboya Titi. Deuxième vice-président, honorable Lotika Likwela Théovel. Rapporteur, votre serviteur, honorable Lité Asebea André. Rapporteur adjoint, honorable Iwolo Bani Afia Désiré. Votre commission a bénéficié du concours des cadres et agents de l'administration dont les noms sont repris sur la liste en annexe. 2. Documentation. Votre commission spéciale et temporaire s'est référée aux documents ci-après. La Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée et complétée par la loi numéro 11/00D du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo. La loi organique numéro 13/10 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation. La loi organique numéro 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire. La loi numéro 10/010 du 27 avril 2010 relative au marché public. La loi numéro 22/068 du 27 décembre 2022 portant contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. L'ordonnance numéro 22/002 du 7 janvier 2022 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité de collaboration entre le président de la République et le gouvernement ainsi qu'entre les membres du gouvernement. Le décret numéro 19/20 du 13 décembre 2019 portant création, organisation et fonctionnement du Fonds spécial de réparation de l'indemnisation aux victimes des activités illicites de l'Ouganda en République démocratique du Congo ou leurs ayants droit en sigle FRIVAO. Décret numéro 23/12 du 3 mars 2023 portant manuel de procédure
des marchés publics. Les dossiers des pièces déposées par le PG près la Cour de cassation comptés de 1 à 16, les dossiers des pièces déposées par le ministre d'État, ministre de la Justice. 3. Méthode de travail. Pour mener à bien sa mission, votre commission a procédé par 1. L'audition du PG près la Cour de cassation. 2. L'audition du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. 3. L'analyse et la synthèse des auditions et documents recueillis par la commission. 4. La rédaction et l'adoption du rapport. 4 chiffres romains. Déroulement des travaux. En exécution de la décision 6 visée. Votre commission a poursuivi ses travaux par la lecture du réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation et a procédé à l'identification des personnes à recevoir. 1 chiffre romain de l'audition du procureur général près la Cour de cassation. A. Exposé des faits. Récit par la commission le mardi 27 mai 2025. Le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vaudé, accompagné de ses collègues magistrats, a d'abord remercié l'Assemblée nationale pour sa diligence dans l'examen du réquisitoire. Il a ensuite souligné l'importance des efforts à fournir pour les dirigeants du pays dans la gestion des finances publiques et l'assainissement du climat des affaires, afin de sortir notre pays de la liste grise du groupe d'action financière, GAFI en sigle. C'est dans ce contexte que s'inscrit le présent réquisitoire. Dans l'exposé des faits repris dans la note explicative, le PG a relevé ce qui suit. 1. Une déclaration de soupçons parvenue à la CNRF et a indiqué le virement de la somme de 19 millions de dollars dans le compte numéro 051 00-25 101-01 145 17 501-47 ISD de la société Zio Construction SRL, un jour après son ouverture à le livre de la Rombac, soit le 16 avril 2025. 2. La CNRF, structure chargée de recueillir et de traiter le renseignement financier sur les circuits de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, ainsi que de la prolifération des armes de destruction massive, a diligenté une enquête afin de retracer l'origine des fonds et identifier les donneurs d'ordre. 3. La quête de la CNRF a démontré que la somme 6 évoquée provenait du compte numéro 05 100-05 101-01 02 48 45 401-28 USD intitulé Ministère de la Justice V. Barcé Frivao pour créditer les comptes appartenant à la société Zio Construction SARL. Fort de ces éléments, le PG soutient avoir approfondi les enquêtes et obtenu les informations supplémentaires qui font état des violations des règles relatives à la passation et l'exécution des marchés publics, ainsi que l'impertinence du choix de la société Zio Construction SARL. S'agissant des violations des règles à la passation des marchés, le procureur général a indiqué ce qui suit. 1. Le ministre d'État, le ministre de la Justice et garde des Sceaux a, par sa lettre numéro 043, barre 2 MK 0059, barre DIRCAB, barre CAB, barre ME, barre MINI, G et GS, barre 2025, du 15 janvier 2025,
sollicité de la Direction générale des contrôles des marchés publics, DGCMP en sigle, l'autorisation de recourir à la procédure de gré à gré pour la réalisation du projet de construction d'un établissement carcéral à Kisangani. En réponse en réponse à la lettre 6 visée, le directeur général AI de la DGCMP, par sa lettre numéro 0094, barre DGCMP, barre DG, barre DCP, barre D1, barre KL, barre 2025, du 30 janvier 2025, lui a refusé cette autorisation et lui a demandé de fournir les pièces justificatives. 3. Par sa lettre numéro 0333, barre DUR, barre CAB, barre ME, barre MING et GS, barre 2025, du 19 février 2025, le ministre d'État a sollicité de nouveau la dite autorisation. Le directeur général AI de la DGCMP, par sa lettre numéro 0316, barre DGCMP, barre DG, barre DCP, barre D1, barre JMZ, barre 2025, du 26 février 2025, lui a accordé l'autorisation spéciale de recourir à la procédure de gré à gré avec la société Zio Construction au coût de 39 877 067,96 ISD hors taxe. 4. Lors de son audition, à date du 8 mai 2025, Madame la directrice générale AI de la DGCMP a déclaré avoir fait l'objet des pressions de la part du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, raison pour laquelle elle a donné l'autorisation spéciale sans les pièces sollicitées. 5. Enfin, après cette brève description, le procureur général, après la Cour de cassation, a rappelé les dispositions de l'article 136 du décret portant manuel de procédure des marchés publics. Cet article dispose, je cite, « Les marchés de gré à gré suivent la chronologie ci-après. 1. Demande motivée de l'autorisation spéciale de la DGCMP pour conclure le marché de gré à gré. 2. Modification par la DGCMP. Merci bien, Monsieur le Président, pour votre attention. Notification par la DGCMP de l'autorisation spéciale de conclure un marché de gré à gré. 3. Demande de non-objection sur le projet de marché. 4. Soumission du marché à l'approbation de l'autorité compétente. 5. Enfin, enregistrement du marché à l'ARMP. À cet effet, le procureur général fait observer que le ministre d'État n'a pas obtenu l'avis de non-objection. Cette attitude indélicate du ministre d'État qui, au lieu de transmettre le projet de contrat pour examen et éventuellement obtenir l'avis de non-objection préalable pour la poursuite de la procédure, s'est précipité à solliciter de Madame la Première ministre l'approbation du dit marché, ce qui a étonné le directeur général AI de la DGCMP. 2. Le procureur général note par ailleurs que dans sa lettre numéro 729 barre LW 436 barre WEA barre CAB barre ME barre mini G barre GS barre 2025 du 1er avril 2025, le ministre d'État a prétendu avoir transmis à la Première ministre le contrat de gré à gré signé avec la société Zio Construction SARL, alors que le contrat lui transmis par la même société et la Robank, suivant leur lettre numéro Zio barre avril barre 2000, excusez-moi, barre
2204 du 22 avril 2025 et numéro DCO-RB-AN-JR-454-25 du 29 avril 2025 n'a été signé que le 14 avril 2025. Le procureur général constate malheureusement que le ministre d'État a, dans sa lettre numéro 99/LW800/WEA/ME/MINJ et GS 2025 du 19 février 2025, adressé au secrétaire exécutif de la CNRF, affirmé avoir obtenu l'approbation de la Première ministre en application de l'article 20 du décret numéro 23/12 du 3 mars 2023, du fait du silence de cette dernière, alors qu'au terme de l'article 136 du décret ci évoqué, cette approbation ne peut être obtenue qu'après l'obtention préalable de l'avis de non-objection. Excusez-moi, et la signature du contrat et le délai de 10 jours prévu à l'article 20, alinéa 2 et 3 du décret ci évoqué concerne l'approbation du marché dont le processus a été régulièrement suivi. Il y a donc, selon le procureur général, ambiguïté, car non seulement le processus n'a pas été régulièrement suivi, du fait que d'autres étapes ont été délibérément escamotées, mais aussi il y a ambiguïté, car la copie du contrat daté du 14 avril 2025, alors que sa demande d'approbation est du 1er avril 2025. La première ministre ne pouvait donc pas approuver un contrat qui n'existait donc pas encore à ce moment-là. Le procureur général poursuit en arguant que dans cette lettre, bon, ce n'est pas un argument, mais c'est arguant. Un argument. Oui, oui. Un argument. Votre attention. Votre attention, s'il vous plaît. Ça s'appelle lapsus lingua. Ça s'appelle lapsus lingua. Il y a donc, je répète, chers collègues, merci pour votre attention. Il y a donc, selon le procureur général, ambiguïté, car non seulement le processus n'a pas été régulièrement suivi, du fait que d'autres étapes ont été délibérément escamotées, mais aussi il y a ambiguïté, car la copie du contrat date du 14 avril 2025, alors que sa demande d'approbation est du 1er avril 2025. La Première ministre ne pouvait donc pas approuver un contrat qui n'existait donc pas encore à ce moment-là. Le procureur général poursuit en arguant que dans cette lettre de demande d'approbation du 1er avril 2025, le ministre d'État s'est référé à l'autorisation préalable de la DGCMP suivant la lettre numéro 0316/DGCMP/DCP/D1/JMZ/2025 du 26 février 2025 du directeur général AI. Celle-ci accorde l'autorisation spéciale de recourir au marché de gré à gré pour un montant de 39 870 067,96 USD, alors que le contrat de question porte sur un marché de 29 millions de dollars. Dans son exposé des faits, le procureur général soutient qu'au point 6 de l'ordonnance numéro 22/003 du 7 janvier 2022 fixant les attributions des ministères, seul le ministre des ITP-R est compétent notamment pour concevoir,
et construit les édifices publics en collaboration, les cas échéants, du ministre sectoriel concerné par les projets d'infrastructure. Dans les cas d'espèce, les contrats auraient dû être signés par le ministre des ITP en collaboration avec le ministre de la Justice. S'agissant de l'impertinence du choix de la société Geo Construction SARL, le procureur général fournit les éléments ci-après. La société concernée est nouvellement créée le 28 mars 2024. Elle n'est pas agréée par le ministère des ITPR, faute de certificats lui délivrés par ces derniers, et ne dispose pas d'un personnel administratif et technique. En plus, sa déclaration mensuelle des impôts professionnels est exceptionnelle sur les rémunérations de mars 2025 indique qu'elle dispose que d'un seul employé, l'associé actif. Les certificats d'immatriculation et de déclaration d'embauche numéro ONEM, barre DG, barre DIREC, barre GU, barre 241-7, barre 2024, renseigne également que la société n'a déclaré que des employés à l'ONEM. C'est une société nouvellement créée, sans expertise, sans personnel, sans capacité financière. Son unique compte actif ouvert dans les livres d'équité BCDC affiche un solde négatif et n'a que 2 mouvements créditaires depuis son ouverture. Ce portrait entre en contradiction avec les affirmations du ministre d'État qui, dans sa lettre du 15 janvier 2025 adressée à la DGSMP, soulignait que le choix de cette société repose sur plusieurs critères essentiels, à savoir son sérieux, sa capacité à proposer une offre budgétaire raisonnable et son expérience avérée dans la construction des maisons pénitentiaires, tant au niveau national qu'international. Cette société de droit congolais, composée d'un Congolais et d'une Burundaise, n'est pas à confondre avec d'autres sociétés portant la même dénomination au niveau international. En plus, rien ne permet d'affirmer qu'elle dispose d'une expertise dans le domaine de construction de prisons, voire un ouvrage public quelconque. Un procès verbal d'une assemblée générale extraordinaire, un procès verbal d'une prétendue assemblée générale extraordinaire qui se serait tenue en date du 7 avril 2025 et qui aurait porté sur la modification et l'adoption de nouveaux statuts en circulation, alors que nulle part dans les pièces mises à notre disposition par la société et la Robank en date du 22 avril 2025, il y est fait allusion et ces tentatives pour atteindre les responsables sont demeurées vaines. S'agissant du paiement, le procureur général révèle que, malgré les faiblesses principalement liées à l'absence de la capacité financière, du manque d'un personnel administratif et de l'expertise, le ministre d'État a procédé en date du 16 avril 2025 au paiement de la somme de 19 millions de dollars à cette société dans le compte pré-rappelé ouvert à le livre de la Robank. Ce paiement est donc effectué en violation de 1. L'article 48 de la loi numéro 10/10 du 17 avril 2010 relatif au marché public qui oblige la domicilialisation bancaire du contractant. Alors que l'article 4 du contrat de parties indique que le paiement devait se faire au compte numéro 0000111 5406 62 001 229 26 02 33
ouvert à le livre d'Equity Bank sous les titulés Zio Construction SARL. Curieusement, ce paiement s'est effectué sur instruction du ministre d'État au compte numéro 05 100-25 011 45 17 501-47 ISD de la Robank sous le titulé Société Zio Construction, initiative propre du ministre d'État sans un quelconque avenant au contrat. 2. L'article 152 du décret numéro 23/12 du 3 mars 2023 portant manuel de procédure des marchés publics par le non-respect de l'avance forfaitaire fixée au minimum de 30% pour les marchés des travaux publics. À l'espèce, le premier paiement devrait être de 8 970 000 $ américains, soit 30%, alors que la compte visée est de 19 millions, soit 66%. 3. L'article 153 du même décret qui oblige que le paiement soit accompagné d'une garantie bancaire d'égal montant. Au regard de ce qui précède, dans le souci de protéger les finances publiques, et tenant compte du fait que ces montants provenaient du compte Frivao, fonds destiné à l'indemnisation des victimes de la guerre de 6 jours à Kisangani, la CNRF était dans l'obligation de procéder au gel et à la saisie de cette somme d'argent appartenant déjà à la société Zio Construction. Et contrairement à l'opinion répandue selon laquelle l'argent saisi se trouverait dans un compte séquestre, les différentes pièces renseignent que cette somme d'argent se trouve bien logée dans les comptes privés de la société Zio Construction dont elle pouvait disposer à sa guise. Le ministre d'État n'a donc aucun pouvoir sur cette somme d'argent. Je lis le texte. Non, à sa guise, c'est le gel. Quand vous dites Zio Construction dont elle pouvait disposer à sa guise, ça signifie que ces gens-là qui sont présumés des escrocs, ils peuvent dépenser de cet argent. Oui. Alors, mais la suite, c'est quoi? C'est le gel Tout et à la fait, saisie. honorable président. Vous avez sauté? Président, vous méritez votre place de président. C'est le gel et la saisie qui ont rendu cette somme d'argent indisponible. Le ministre d'État n'a donc aucun pouvoir sur cette somme d'argent, étant devenu propriétaire de la société si rappelée. Enfin, le procureur général fait observer qu'à ce stade, ces enquêtes n'ont pas été en mesure de localiser l'intérêt devant recevoir cette maison carcérale. B. Préoccupation soulevée par les honorables députés nationaux après l'exposé des faits du procureur général. Après avoir suivi religieusement l'exposé des faits par le procureur général, les honorables députés nationaux ont exprimé quelques préoccupations qui s'articulent autour des éléments suivants. 1. L'enquête annoncée par le ministre d'État sur l'acquisition d'un immeuble à l'étranger par le procureur général après la Cour de cassation. 2. La gestion de Frivao, notamment en ce qui concerne la clé de répartition des fonds payés par l'Ouganda. 3. La garantie de la bonne exécution du contrat. 4. L'absence de réponse de la Première ministre dans les délais à la lettre des demandes d'approbation du ministre d'État. 5. L'identification des lieux de construction des prisons retenues par le Conseil des ministres. 6. La destination finale des fonds gelés et saisis par la CNRF. 7. L'identification de la société Zio Construction SARL. 8. La déclaration des soupçons. 9. Les éléments sur le projet du marché, plan architectural, maquette, site de construction de prisons de Kisangani. 9. La responsabilité du directeur général AI de DGSMP. 10.
l'audition des responsables de la société Zio Construction SARL. C. Réponse du procureur général. En réponse aux préoccupations soulevées par les députés nationaux, le procureur général a apporté les éléments de réponse ci-après. De l'acquisition d'un immeuble à l'étranger par le procureur général près la Cour de cassation. À cette question, le procureur général a rassuré votre commission qu'il n'est jusque-là pas saisi d'une quelconque injonction pour enquêter sur la prétendue acquisition d'un immeuble à l'étranger par le procureur général près la Cour de cassation. Il a en outre souligné qu'il ne peut être saisi par voie de communiqué du cabinet du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. De la gestion des Frivao, le procureur général a informé votre commission de l'existence d'un autre dossier en cours d'instruction sur la gestion des fonds de cet établissement public. Par ailleurs, la clé de répartition des fonds payés par l'Ouganda est fixée conformément à l'arrêt de la Cour internationale de justice et du décret portant création, organisation et fonctionnement de Frivao. Le ministre de la Justice et garde des Sceaux ne peut donc pas disposer de ces fonds à sa guise. De la destination des fonds gelés est saisie par la CNRF. Le parquet général a rassuré que la destination définitive des fonds ne saurait être déterminée que par une décision de justice. De la déclaration des soupçons, le procureur général a fait savoir à votre commission que cette déclaration est légale et revêt un caractère confidentiel. À cet effet, la CNRF n'est pas tenue de la communiquer au procureur général. De l'audition des responsables de la société Zio Construction SARL. Selon le PG, la gérante de la société Zio Construction a bel et bien été auditionnée pour la première fois. Cependant, à la seconde invitation, suivant les informations de son conseil, elle est actuellement à l'étranger pour raison d'accouchement. Qui est le père? Pardon? Selon le procureur général, la gérante de la société Zio Construction a été bel et bien auditionnée pour la première fois. Cependant, la seconde invitation, suivant les informations de son conseil, elle est actuellement à l'étranger pour raison d'accouchement. S'agissant des questions, s'il vous plaît, chers collègues. Oui, honorable député, nous allons d'ailleurs vous inviter tous à faire remonter la moyenne par famille comme à l'est du Congo à 9 enfants, parce que nous avons perdu beaucoup de Congolais à l'est, il faut repeupler le Congo. Donc ce n'est pas jusque-là un crime, il est parti accoucher. Ok, continuez. S'agissant des questions déjà abordées dans son exposé de faits, le procureur général a rappelé les réponses déjà fournies dans sa note explicative du réquisitoire sous examen. Il a par ailleurs rassuré votre commission de sa disponibilité pour d'éventuels éclaircissements. Au regard de ce qui précède, le parquet général près la Cour de cassation a sollicité de la commission spéciale étaperait l'autorisation d'instruction pour attendre le ministre d'État. 2. De l'audition du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. A. Exposé de fait. Après l'audition du procureur général, votre commission a reçu le ministre d'État pour le même exercice. Sur demande du président de la commission, le rapporteur a procédé à la lecture du réquisitoire à l'attention de Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Prenant la parole en son tour, le ministre d'État a remercié l'Assemblée nationale
pour l'invitation lui adressée afin de lui permettre de donner sa version des faits sur cette affaire. À liminaire, il a rappelé le contexte de son arrivée au ministère de la Justice, caractérisé par un climat de travail conflictuogène et anxiogène avec la Première ministre, chef du gouvernement et les animateurs du pouvoir judiciaire, notamment le procureur général près la Cour de cassation. Il a révélé que la chef du gouvernement lui a arraché la présidence de la commission des lois qui, de tout temps, est présidée par le ministère de la Justice, en la confiant au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières. Il a rachéri en indiquant que la première ministre a reçu le membre du Conseil supérieur de la magistrature sans l'associer. C'est dans ce contexte difficile que, lors d'une journée de sensibilisation de la jeunesse sur la lutte contre la corruption, j'ai dit, je cite, solo et à détournement, entre guillemets, que la première ministre a réagi à chaud sur ces propos mal compris. Le ministre d'État a révélé à la commission que les rapports entretenus avec le PG Cassation n'ont jamais été de nature à favoriser une collaboration professionnelle apaisée au profit de l'intérêt général. Cette situation belligène est due à la contestation systématique des initiatives de réforme menées par son ministère qui, manifestement, mettent à mal les intérêts économiques illicites et les réseaux mafieux qui gangrènent le secteur de la justice. Elle s'est aggravée avec la demande d'enquête du ministre d'État sur l'acquisition à l'étranger d'un bien immobilier par l'actuel procureur général près la Cour de cassation qui, à plusieurs reprises, lui a proféré des menaces d'arrestation. Il s'agit donc, selon lui, des antécédents dont on devait tenir compte dans l'examen de ces réquisitoires. S'agissant de sa réplique au réquisitoire, il a fait part à la commission de l'origine du projet de construction de la prison de Kisangani. Ce projet fait suite aux instructions reçues de son Excellence Monsieur le Président de la République et de la Première ministre dans sa lettre numéro 4, bar PN, bar DIRCAB, bar PAJD, bar KTN, bar 2024, bar 3141, du 26 décembre 2024, et à l'occasion des réunions du Conseil des ministres, intervenue après l'évasion au centre pénitentiaire et de rééducation de Makala. Fort de cet accompagnement gouvernemental, il a mis en place une commission chargée d'examiner la problématique de construction de 4 maisons d'arrêt dans la ville de Kinshasa et éventuellement dans d'autres provinces. Les travaux de cette commission avaient permis de constater les délabrements des infrastructures pénitentiaires construites depuis l'époque coloniale et la nécessité d'en construire de nouvelles, notamment pour les désengorger et améliorer leurs conditions de sécurité. C'est dans cette optique qu'il a sollicité de la haute hiérarchie l'utilisation des fonds de Frivao trouvés dans le compte du ministère pour la construction d'une nouvelle prison dans la ville de Kisangani. À cet effet, le ministre d'État a tenu à souligner à l'attention de votre commission les efforts entrepris depuis son arrivée au ministère pour la gestion rigoureuse des fonds de Frivao, destinés notamment à l'indemnisation des victimes de la guerre des 6 jours à Kisangani. Ces efforts se sont matérialisés par la revue à la hausse des frais d'indemnisation, désormais fixés à $2000, l'augmentation du nombre de victimes individuellement indemnisées, soit 14 000, la construction d'un mémorial de souvenirs. C'est dans le même esprit
qu'il avait saisi l'inspection générale des finances par sa lettre numéro 779, barre D, MK 1164, barre D, barre CAB, barre ME, barre MING et GS 2024, du 1er septembre 2024, pour obtenir des indications sur l'utilisation des fonds de FRIVAO. En réponse à cette lettre, l'inspection générale des finances avait porté à la connaissance du ministre la clé de répartition des 10 fonds, dont 12% attribués au ministère de la Justice et qui donne la possibilité de financer d'autres projets du gouvernement dans l'espace territorial de la Grande Orientale. Quant au choix de la société, il sied de souligner que, comparativement à d'autres dont les coûts de construction variaient entre 70 millions et 100 millions de dollars, Zio Construction SARL avait retenu l'attention du ministre d'État au regard de son offre économique la moins disante, évaluée à 39 millions de dollars, et son expertise avérée dans les domaines. En plus des éléments cités si haut révélés, le ministre d'État a mis à la disposition de votre commission les informations complémentaires suivantes. 1. Malgré l'autorisation spéciale de la DGSMP de conclure les contrats à 39 millions de dollars, celui-ci a été ramené à 29 millions de dollars. 2. Aussitôt le contrat signé le 14 avril 2025, le ministre d'État avait, le même jour, notifié la société Zio Construction SARL les modalités d'utilisation des fonds. André Lite, vous êtes fatigué? Votre senior rapporteur adjoint, vous pouvez dire jusqu'à la fin? Non, pas encore, je ne suis pas fatigué. 3. Ok, merci. Le 3 avril 2025, le ministre d'État avait saisi l'inspection générale des finances pour solliciter les contrôles de l'exécution des marchés avant le paiement intervenu le 16 avril de l'année en cours. 4. 5, s'il vous plaît. La réaction, 4. Le ministre d'État avait saisi le ministre des ITP pour le contrôle de l'exécution des travaux. 5. La réaction tardive de Madame la Première ministre demandant la surséance d'exécution du projet, soit le 5 mai 2025, sous la plume de son directeur de cabinet, pourtant saisi le 1er avril 2025, soit plus d'un mois après, alors que, conformément à la législation en vigueur, elle disposait de 10 jours à dater de sa saisine. 6. Alors que le ministre d'État se prépare à saisir à nouveau la Première ministre, il se trouve malheureusement que le dossier revêt un caractère judiciaire déclenché par les réquisitoires du procureur général près la Cour de cassation. 7. Le ministre estime que la conséquence logique au cas où la DGSMP tarde à accorder l'avis de non-objection serait l'annulation du marché d'eau question. 7. Le ministre déplore le fait qu'aucune disposition de la loi relative au marché public ne prévoit nullement que le fait de n'avoir pas obtenu l'avis de non-objection entraîne l'ouverture automatique et systématique d'une instruction judiciaire à caractère pénal. 8. Il est de bon droit de penser que la logique voudrait que ces dossiers poursuivent son parcours administratif et que l'option de saisir les instances judiciaires ne saurait être envisagée qu'au terme de la procédure administrative au cas où les soupçons de détournement seraient avérés. B. Préoccupation soulevée par les honorables députés. À l'issue de l'exposé du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, les honorables députés membres de la commission spéciale et temporaires ont soulevé quelques préoccupations axées essentiellement autour de l'origine du projet de construction de la prison de Kisangani, alors que ce site
ne figure nullement dans le projet de construction. Excusez, l'origine du projet de construction de la prison de Kisangani, alors que ces sites ne figurent nullement dans les différents sites répertoriés lors du Conseil des ministres auquel fait allusion le ministre. La source de financement des projets de construction de prisons retenus lors de la réunion du Conseil des ministres 6 mars. La base légale qui reconnaît au ministre de la Justice la compétence de construction de prisons au détriment du ministère des Infrastructures et Travaux publics. L'existence de l'avenant au contrat ayant permis le ministre de passer d'un montant de 39 877 67,96 $ à 29 millions de dollars. La preuve de domiciliation des fonds évoqués au compte séquestre, le siège social de la société Zio Construction SARL, les recours au fonds de Frivao dans le cadre du projet de construction de la prison de Kisangani, au regard de l'article 4 du décret créant Frivao, il s'est de noter qu'aucune quantité n'est réservée au gouvernement pour gestion. Les menaces exercées sur le directeur général de la DGCMP pour obtenir l'avis de non-objection. La garantie des réalisations antérieures de l'entreprise Zion Construction SARL, la production du plan architectural, l'agrément de la société Zio Construction SAR par le ministère des Infrastructures et Travaux publics, c'est réponse du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba Tungunga. En réponse à l'Assemblée des préoccupations, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, indique que tout membre du gouvernement responsable d'un portefeuille de l'État est une autorité contractante et que c'est à ce titre qu'il a engagé l'État congolais dans le cadre de ces projets. Il a affirmé par ailleurs que dans le cadre du marché public sous examen, il a rappelé certaines obligations prescrites par la loi numéro 10/010 du 17 avril 2010 relative au marché public et le décret numéro 23/12 du 3 mars 2023 portant manuel de procédure y afférent, notamment la demande d'autorisation spéciale pour conclusion d'un marché de gré à gré auprès de la DGCMP, la demande d'approbation auprès de la Première ministre par la suite. Au sujet des prétendues menaces exercées sur la personne de la directrice générale de la DGCMP, le ministre d'État répond qu'il est un homme de paix et n'a jamais exercé une pression quelconque, une menace, aucune menace. Par contre, il reconnaît n'avoir pas obtenu l'avis de non-objection, car, précise-t-il, la directrice générale de la DGCMP lui avait garanti qu'il s'agirait que d'une formalité administrative susceptible de régularisation. Après avoir reconnu ses erreurs, il a présenté ses excuses à la commission, donc à l'Assemblée plénière. Le ministre d'État a estimé qu'à ce stade de la procédure, la dernière décision revient à Madame la Première ministre qui peut ordonner soit l'annulation pure et simple du projet, soit sa révisitation et qu'il n'y a pas lieu d'envisager une poursuite judiciaire, les dossiers étant au stade administratif. C'est ici qu'il a souligné que la démarche du PG près la Cour de cassation à son encontre n'est nullement objective et affirme qu'il s'agirait simplement d'un règlement de comptes. Ainsi, il a conclu à demander aux députés membres de la commission d'examiner froidement les pièces fournies
afin de constater son innocence et a exprimé sa désolation avant de solliciter leur indulgence. 5. Avis et considérations. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés nationaux et chers collègues, au regard des interventions du procureur général près la Cour de cassation et du ministre d'État, ministre de la Justice et des gardes des Sceaux, et à l'issue de l'examen minutieux des pièces fournies par les deux invités, votre commission note qu'il est apparu et qu'il subsiste encore d'innombrables contradictions et zones d'ombre qui empêcheraient la manifestation de la vérité dans cette affaire. Votre commission rappelle que les faits mis à charge du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux sont d'une extrême gravité aux yeux de la loi congolaise et qu'il y a lieu d'en tirer les conséquences des droits, notamment en accordant les droits aux présumés auteurs des faits à présenter ses moyens de défense. Ainsi, sur 23 membres que compte votre commission, 21 ont pris part au vote, 17 ont voté pour, 2 ont voté contre, 2 se sont abstenus. Bis. Ainsi, sur 23 membres que compte votre commission, 21 membres ont pris part au vote, 17 ont voté pour. Pardon? Poursuivez, monsieur. Ayez vos apaisements. Suivez. Ayez vos apaisements, chers collègues. Qui dit A doit dire B. Vous ne discutez pas avec la plénière. Merci, honorable président. Poursuivez la lecture, monsieur. Votre indulgence, honorable président. Merci. En conséquence, votre commission recommande à l'auguste plénière d'autoriser l'instruction contre M. Costa Mutamba Tungunga, actuellement ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. 6. Du vote et du rapport. Du vote et du rapport. Attention, honorable député, nous sommes dans cette salle, nous engageons individuellement chacun son honneur, sa dignité aux yeux de l'opinion. Alors, vous aurez l'occasion de voter pour la recevabilité de ces rapports. Il sera débattu. Et je ne voudrais pas observer dans cette salle un quelconque clientélisme. Surtout que beaucoup de choses ont été dites sur ce travail. Alors abstenez-vous à crier comme ça. On vous voit à la télévision. Et quand on va vous mettre dans le TikTok, vous allez vous poser des questions. Faites attention. Soyons objectifs, sereins, jusqu'à la fin. C'est la seule attitude que je vous recommande, c'est tout. Soyez objectifs. Est-ce qu'on a dit ici qu'on va tuer quelqu'un ou arrêter quelqu'un? Je n'ai pas entendu ça. Mais alors, pourquoi vous criez? Du vote et du rapport. Au terme de ces travaux, votre commission spéciale et temporaire a adopté les rapports irrélatifs. Sur 23 membres qui composent votre commission, 18 membres ont pris part au vote. 18 ont voté pour. Aucun n'a voté contre. En conséquence, votre commission spéciale et temporaire a adopté à l'unanimité son rapport. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés nationaux et chers collègues, telles sont les conclusions auxquelles votre commission est parvenue et qu'elle vous prie d'approuver. Dieu bénisse la République du Congo. Merci, honorable André Lité. Il a tenu jusqu'au bout à lire lui-même les rapports. Merci,
Honorables députés et chers collègues, après l'économie et la lecture du rapport, nous pouvons nous prononcer sur sa recevabilité. Qui sont pour? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Au vu du résultat des votes, l'Assemblée plénière déclare recevable le rapport de la commission spéciale et temporaire chargée d'examiner les réquisitoires du procureur général près la Cour de cassation aux fins d'autorisation d'instruction achat de M. Moutamba Tungana Constant, ministre d'État de la Justice et garde des Sceaux. Je soumets ce rapport parce qu'il est sensible, puisque j'ai entendu des non, oui, non, oui. On le soumet au débat ou bien on fait comme pour le premier coup? Très bien, au débat. Merci. Pardon? Non, pour ceux qui le veulent, mais comme il s'agit des rapports qui portent sur des personnes, c'est un membre par groupe parlementaire. Mais s'il y a des groupes parlementaires qui n'ont rien à dire, ils ne sont pas obligés de le faire. Donc, les députés qui veulent intervenir peuvent passer par les trichements des présidents de leur groupe parlementaire. OK? Signé, il faut que ça soit signé par le président du groupe parlementaire. Donc, vous nous faites parvenir ça progressivement chez les rapporteurs. Déclaré recevable ici à l'Assemblée nationale.